Alors excusez-moi, j'ai encore fait une bêtise, c'est la deuxième depuis que j'ai ma chaîne YouTube. J'ai coupé ma vidéo sans le vouloir, j'ai voulu regarder mon son et la vidéo elle s'est coupée direct. Bon bah écoutez, cette vidéo sera en deux parties. On est toujours sur la deuxième partie, donc là on est avec la triade, donc entre ce conflit... Oula, il y a une carte qui a sauté. Alors là aujourd'hui ça va, il n'y a rien qui va. Il y a une carte qui a sauté donc je vais la prendre, voilà. C'est celle que je voulais de toute façon. Donc on est sur la deuxième partie entre le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc je publierai probablement cette vidéo en deux parties puisque de toute façon ma vidéo a sauté. Ok, allez on y va. Ça me contrarie un peu mais bon c'est comme ça. Allez on y va. Vous voyez les choses sont officielles. Les choses sont annoncées de manière officielle avec l'ordre dans ce sommet qui a eu lieu entre Trump et Poutine. Et vous voyez on a la lumière. Très très bonne carte la lumière. Des choses très rayonnantes par rapport au conflit. Et Lumière Horde, c'est exceptionnellement bon. Hein. Et par rapport au malheur. Donc ça, c'est plutôt bon. Et vous voyez, les mensonges sont là et l'épreuve est là. Alors, on va voir. Alors, je suis très contrarié quand ça m'arrive. Très très contrarié puisque la vidéo n'émet pas assez de vues. Quand elle est coupée en deux fois comme ça. Alors, les traités sont posés. Vous voyez, les papiers sont là. Dans l'ordre, dans l'officialisation. Nadir, adversaire, âme et paix. Vous voyez, la paix est posée là. Alors, il y a volonté. Ici, je vais vous montrer les cartes. Donc, on est sur la même lignée que Béline. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des traités qui vont être signés, des choses qui vont être signées. Vous voyez, c'est officiel. Ça, c'est les signatures, c'est les traités et sur les papiers. Hein. Donc ça, c'est très bon. Et on a aussi, vous voyez, la paix. On avait les preuves et on a la paix qui est posée dessus. Donc, il y a vraiment cette volonté entre les deux hommes d'État et entre les deux nations, dans les négociations, de pouvoir faire quelque chose dans le sens Ukraine-Russie. Hein. Maintenant, vous voyez, les adversaires ici, la mort est posée là. Je vais remettre une petite carte là-dessus, voir. Mais bon, la lumière est à côté, donc ça c'est très bon. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Erreur, d'accord. Là, on me montre toutes les erreurs stratégiques qui ont eu lieu entre les deux nations, entre la Russie et l'Ukraine aussi, qui ont malheureusement incité les adversaires à ce qu'il y ait des morts. Hein. On a le malheur qui est posé là. Et la paix est posée là, c'est très bon. Il y a eu aussi des mauvaises informations. Vous savez que souvent des mauvaises informations sont envoyées pour troubler les pistes. Et on a la méditation. Vous voyez, la méditation avec la lumière, on a les papiers, ordre, ça c'est très positif. Je ne vous cache pas que ça m'a contrarié cette coupure de vidéo, mais bon, j'aurais pas le choix de la poster. Hein. Et on a l'équité. Donc là, on est encore en négociation entre le bien et le mal, les choses qu'on veut et les choses qu'on ne veut plus. Mais les signatures sont posées sur le livre. Et on a la prière. D'accord. Donc là, on espère, on prie, hein, c'est dans le mot carrément pur de la question, on prie à ce que ces négociations qui sont signées, qui sont dans des traités, soient maintenues. Vous voyez, avec la prière. Je pense que oui, parce qu'au vu des cartes que j'ai quand même la réussite. Et puis j'ai la paix. Qu'est-ce qu'on met sur la paix là? Hop, on regarde. La paix, ouais. Vous voyez, la paix par rapport à l'agression. Ça, c'est extrêmement positif. Hein. C'est-à-dire que sur l'arme, donc la guerre, hein, on va dire l'arme, l'agression, tout ça, on a la paix. Hein. Donc c'est la même chose, on avait la paix sur les morts tout à l'heure et là on a la paix. Écoutez, c'est plutôt bon. Maintenant on va regarder les intentions de Poutine maintenant. Alors une carte qui a sauté, vous voyez, les intentions, on a la mort. Donc on va pas prendre la carte directement au premier degré. Parce qu'on ne sait pas si c'est l'intention de donner la mort ou c'est l'intention de mettre fin aux morts. Hein. Donc il y a aussi notion, la mort indique aussi la fin, vous savez, hein, pas forcément la mort des gens. Hein. Donc on va regarder l'intention de Poutine, en espérant que ce n'est pas cette intention qu'il y ait encore des morts. Je ne pense pas au vu de la réunion qu'ils ont eue. D'ailleurs c'est très bon signe, et je tiens à le dire, c'est que la réunion, le sommet qui a eu lieu n'a pas duré très longtemps. Ça veut dire que les négociations ont été assez rapides. Quand c'est long, c'est jamais bon signe dans des négociations diplomatiques. Allez, on va regarder maintenant les intentions de Poutine. J'espère qu'elles seront bonnes. On regarde les intentions de Poutine. Et après, on va clôturer cette vidéo. Alors, je suis désolé par avance, ça sera en deux fois malheureusement. Alors, on y va, les intentions de Poutine. Racine, donc il y a cette notion de revenir aux racines. Vous voyez, ça c'est la carte de protection divine. Prière. Éternité, vous voyez.
et âme. Bah, c'est très bon. Hein. C'est très très bon. Hein. Il y a cette volonté de l'âme. Là, on pourrait parler aussi, vous savez, de protection divine. Vous connaissez hein, la carte. Et de prière. Et on est sur quelque chose d'éternel. Il y a volonté à ce que les choses durent. Alors, on va regarder quoi maintenant? Alors, même s'il est vu toujours comme un personnage de froideur, il y a quand même des cartes qui sont plutôt bonnes. Alors, on y va, on va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les intentions de mettre fin. Initiation, naissance, pardon et adversaire. Vous voyez, il y a déjà l'intention, ça parce qu'en plus il a l'initiation, donc lui aussi il fait partie dans les négociations de pouvoir faire les efforts. Par rapport aux adversaires, par rapport à l'Ukraine, vous voyez, il y a le pardon qui est posé à côté. On a l'éternité, prière, naissance, donc quelque chose de nouveau qui s'installe. On regarde, on va voir plus loin, en espérant ne pas sortir les morts. Mais de toute façon, vu comment ça s'opère là, c'est plutôt bon. Hein. Équité, mensonge. On a la science qui est posée là et on a la tentation. Il y a encore de toute façon beaucoup de spéculations, beaucoup de choses qui vont s'opérer. Hein. Tout n'a pas été vu hein, de toute façon. Et pour que ce soit durable, il faut que ce soit du concret pour lui. Alors là, on a la volonté de dire la vérité, l'initiation au mensonge, donc j'aurais tendance à dire avec l'étoile divine qu'il y a cette volonté d'être très clairvoyant sur la situation et d'avancer dans le bon sens. Mais vous voyez, il ne scelle pas encore totalement la paix, Poutine. Hein. Il ne scelle pas totalement la paix. Allez, on fait vite fait les intentions de Trump. Bah déjà, il a la bénédiction, la carte elle a sauté. On regarde les intentions de Trump maintenant. C'est plutôt bien parti avec Poutine, mais il y a encore des sujets sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Et je pense que ça devrait s'affiner quand même. Ça devrait, parce que j'avais la paix, moi, au bout du compte. Hein. Même s'il y a des intérêts financiers, même s'il y a des intérêts stratégiques. Allez, les intentions de Trump. Lui, il devrait ressortir avec la paix, parce qu'il a toujours été un homme de paix. On regarde qu'est-ce qu'on a par rapport à ça. Retour, doute, pardon, voyage, donc ça, ok. Désert. Là, c'est un peu l'Alaska, ça, vous voyez, le désert, on va dire l'Alaska, il est là, il y a le voyage qui est posé, il y a le pardon, il y a le doute, il y a le retour. Retour de quoi? On va regarder. Alors, voyons voir. Énergie, méditation, fusion, racine et silence. Ses intentions sont aussi de pouvoir, on va dire, s'allier plus loin. Enfin, s'allier, je ne sais pas, parce qu'il y a peut-être eu des conflits entre la Russie et l'Ukraine dans le passé, entre la Russie et les États-Unis dans le passé. Retour, voilà, vous voyez, on nous parle des papiers, on nous parle de l'élévation, et il y a la réussite des deux nations, là, hein, dans ce qu'ils veulent faire, et il y a la paix, vous voyez, les intentions de paix sont bien tombées. Hein. Mais on dit qu'il y a encore du chemin à faire, vous voyez, puisqu'on a bien la paix qui est sortie, mais on n'en parle pas pour l'instant, hein, parce qu'il y a encore des sujets qu'il faut traiter, il y a encore une petite traversée du désert avant que cette paix arrive, c'est pour ça qu'on n'en parle pas, parce que en fait, bon là, ce qui est très positif pour les deux nations, hein, je ne sais pas si ça... quel essor sera sur nous, l'Europe. Mais en tout cas, vous voyez, il y a la réussite dans la fusion. Donc ces deux pays se sont bien entendus. Et surtout, il y a cette énergie, retour d'énergie, de traité, de papier signé. Vous voyez, on en ressort encore les papyrus dans l'énergie de retour. Hein. Ok, bah écoutez, cette vidéo sera en deux parties. J'en suis bien désolé. J'ai voulu voir mon son et comme un bêta, j'ai appuyé sur le bouton qui coupe la vidéo. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Parce que le problème, c'est que c'est sur un trépied. Alors, je vais me remettre face à vous. C'est sur un trépied et il suffit juste de heurter un tout petit peu et paf, la vidéo elle se coupe. Donc bah c'est pas grave, ça me contrarie, ça m'énerve parce que j'aime bien faire des vidéos qui sont complètement bien menées. Et là bon, c'est une erreur de scénariste, c'est pas grave, la vidéo sera en deux fois, c'est la deuxième fois que ça m'arrive et il y aura bien sûr d'autres fois. En espérant que vous avez aimé cette vidéo et vous voyez, on nous parle quand même de trucs signés, mais il y a encore... La paix, elle arrive si vous voulez, mais il y a encore des trucs sur lesquels ils ne sont pas d'accord et qui vont peut-être engendrer aussi, engendrer des négociations encore avec aussi le troisième protagoniste qui est Zelensky. On met complètement en dehors Macron, hein, même si lui va vouloir tirer les draps par rapport à cela en disant qu'ils ont travaillé vers une paix, alors que lui c'est égocentrique numéro 1. Et surtout cette femme qui ressortait dans la coupe
cette femme, et je pense qu'on est sur Ursula von der Leyen, ce conflit n'aura rien d'intéressant, voire même peut-être dégradant, même si eux ils négocient entre eux et qu'ils vont trouver une paix avec l'Ukraine, mais ce sera très dégradant pour l'Europe et pour la France. Et aussi, comme je disais toujours, il y a la trahison d'Ursula von der Leyen, donc à voir comment ils vont nous traiter. C'est le cas de le dire, puisque j'ai toujours dit que de toute façon la France sera les grands perdants de ce conflit, puisqu'on aura distribué du pognon qu'on ne reverra jamais, et on va ponctionner aux Français de l'argent pour éponger leur ingérence financière, ce qui va contribuer à des escalades de manifestations, ce qui va contribuer à une révolution française. Je sais que les gens me disent tout le temps, et à chaque fois que j'en parle, tu y vas un peu fort. Moi je dis que non, on y va tout droit, puisqu'on ne peut pas être l'éponge de la planète entière, et ça fait des années que ça dure, et à un moment donné, ce conflit ne concernait pas, même si, voilà, mais la France s'est toujours mêlée des affaires qui ne les concernaient pas, hein. Ça c'est depuis toujours, ils ont toujours voulu être les pansements de l'Europe, sauf qu'à un moment donné, quand on a un peuple qui crève la dalle, il faudrait bien s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur de son pays. C'était un petit peu ce que Coluche avait dit aussi à une époque, quand il fallait remuer, je dirais pas le mot, mais voilà. Et plutôt que de s'intéresser à ce qui se passait à l'extérieur, plutôt de s'intéresser à ce qui se passait à l'intérieur de son pays. Enfin bref, c'était la petite parenthèse. Donc ça a l'air d'être bien parti dans les négociations. Maintenant, à voir ces petits sujets qui restent, qui sont un petit peu encore entre les mains des grands dirigeants. Mais en tout cas, vous avez vu, la notion de paix est ressortie. J'en suis désolé à l'avance que cette vidéo soit en 2 fois. Mais en tout cas, je ne pouvais pas faire autrement, puisque j'ai fait l'erreur de couper le son, de vouloir monter le son et de couper la vidéo. Voilà, et bien en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage, et je vous attends dans les commentaires pour pouvoir y répondre. Et je vous fais mon petit rappel du live du 6 septembre, donc à 20 h. Live question, et puis donc des nouvelles cartes à dévoiler. Voilà, je vous embrasse tous. Bon week-end. Merci. Au revoir.